Des casques qui vont révolutionner la conduite en Côte d'Ivoire. Ils se rechargent grâce à l'énergie solaire et possèdent d'autres options que vous découvrirez dans ce journal. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu aujourd'hui l'extradition de la France vers le Burkina Faso de François Compaoré, frère du président Blaise Compaoré, mis en cause dans l'assassinat en 1998 des journalistes d'investigation Norbert Zongo. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Sachez une centaine de femmes de la commune d'Abobo apprennent à lire et à écrire, ce qui va leur permettre de booster leur activité respective. C'est une initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale et du collectif des associations pour l'autonomisation de la femme. Le reportage d'Anicette Conan. Sensibiliser la femme analphabète exerçant dans le domaine informel afin de mieux gérer son potentiel. C'est cette thématique qui a rassemblé mardi 3 août dernier plusieurs femmes à la mairie d'Abobo. Une initiative de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, en collaboration avec le collectif des associations engagées pour l'autonomisation de la femme à Abobo. Occasion pour la Caisse nationale de prévoyance sociale de mettre l'accent sur la prise en charge de ces femmes exerçant dans le secteur informel. Il était important pour la CNPS de venir aux côtés de ces femmes-là pour apporter son soutien et leur dire que la CNPS est toujours aux côtés de ceux qui veulent bien avoir une sécurité sociale. Avant, la CNPS, c'était seulement que pour les fonctionnaires du privé. Il y a une grande population qui n'est pas couverte. Alors la CNPS a lancé ce nouveau produit pour pouvoir prendre en compte tout le monde. Toutes choses que les participantes accueillent avec joie. Tout d'abord, il faut savoir lire et écrire. Parce que tu ne sais pas lire et écrire. Bon, en Afrique, ici, c'est l'oratoire. On va finir de t'expliquer, on va te donner des brochures. Tu risques de mettre ça à la poubelle. La base, c'est l'alphabétisation. L'émergence, c'est l'alphabétisation. Vous savez qu'alphabétiser une femme, c'est alphabétiser une nation. Au-delà de l'instruction, ce projet, piloté par la CNPS et le collectif des associations engagées pour l'alphabétisation et l'autonomisation de la femme dans la commune d'Abobo, vise à leur faire comprendre le bien fondé de souscrire à une assurance pour leur sécurité sociale. Un mot de religion, la communauté musulmane de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody rend hommage au Cheikh Tidiane Ba décédé en 2001. Cheikh Tidiane Ba est le premier imam de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Témoignage. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, fidèles musulmans, guides religieux et prédicateurs regroupés sous ce chapiteau pour rendre hommage à Cheikh Tidiane Ba, premier imam de la dite mosquée. Premier membre fondateur du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Il fut nommé Moufti de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, qui s'assemble, se ressemble. Le cheikh Aïm Bakari Fofana, l'imam Mohamed Lamine Kaba, le grand maître lui-même, formaient un trio magique. Décédé en 2001, il fut l'un des premiers intellectuels et guides de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Il est resté dans notre conscience un modèle de communicateur du message de l'islam par la sagesse et la bonne exhortation, amener les cadres, les étudiants, les élèves à connaître le vrai visage de l'islam, s'accrocher à la foi, trouver des réponses aux questions qui préoccupent les uns et les autres. Un hommage ponctué par un panel sur la vie et les œuvres de l'homme. Le cheikh Ahmed Tidiane Ba était un personnage multidimensionnel. Il était à la fois un éducateur, un militant islamique et un grand cheikh de la Tidjaniya. Il avait des connaissances, une conception très large, c'est-à-dire qu'il était lui-même, il est resté lui-même apprenant toute sa vie. Il avait une immense bibliothèque, il n'a jamais cessé d'apprendre. Humaniste, homme de foi et de conviction, Tidiane Ba reste un modèle pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais aussi pour le monde, qui retiennent beaucoup de lui. Tidiane Ba, c'était quelqu'un de bien. Et ce qui m'a marqué, à cette époque, on avait des questionnements. À chaque fois que j'avais des questions, je me retrouvais dans son salon et c'est toujours avec le sourire qu'il me recevait et qui répondait à mes questions. Je n'ai pas eu l'honneur de fréquenter le cheikh Tidiane Ba. J'ai entendu parler de lui. Nous saluons son action. Et cet hommage, nous avons voulu être présents pour apprendre à le connaître.
parce que 20 ans après, c'est vrai, mais ce sont des histoires qui marquent à vie. Né en 1932 à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, il fut également l'un des pionniers de l'enseignement confessionnel islamique. Cheikh Tidiane Ba repose depuis 20 ans maintenant dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera. Ce jeudi restera jamais gravé dans la mémoire des supporters du FC Barcelone. Le FC Barcelone a entériné le départ de sa superstar en raison d'obstacles économiques et structurels. Il s'agit bien entendu de Messi. C'est un véritable séisme pour la planète du football. Le Barça annonce le départ de Lionel Messi. En fin de contrat depuis juin, l'Argentin négociait depuis de longs mois avec la direction du club menée par le président Joan Laporta en personne en vue d'une prolongation. Alors que l'on pensait la prolongation de Lionel Messi en bonne voie, le génie argentin va quitter le club qu'il avait rejoint en 2000 et qui l'a conduit au firmament du football européen, remportant 35 trophées, dont 4 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi ou encore 3 Coupes du Monde des clubs. Mais il faudra désormais s'habituer à voir Lionel Messi évoluer sous d'autres couleurs que le maillot blaugrana, peut-être à Manchester City où l'attend son ancien mentor, l'entraîneur catalan Pep Guardiola, ou encore le Paris Saint-Germain qui n'a jamais caché qu'il rêvait d'accueillir Léo, 6 fois Ballon d'Or. Reste à connaître sa destination et les clubs pouvant l'accueillir, lui et son salaire mirobolant de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, ne sont pas légion. Manchester City et ses riches propriétaires émiriens ou le Paris Saint-Germain, propriétaire du fonds qatarien, en font partie. Hors de chez nous, sachez que la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu aujourd'hui l'extradition de la France vers le Burkina Faso de François Compaoré, frère du président Blaise Compaoré, mis en cause dans l'assassinat en 1998 d'un journaliste d'investigation Norbert Zongo. La Cour a décidé d'indiquer au gouvernement français, en vertu de l'article 39 du règlement de la CEDH qui régit les mesures provisoires, que François Compaoré ne devrait pas être extradé vers le Burkina Faso pendant la durée de la procédure devant la Cour. Il avait été saisi par les avocats du requérant après la validation en vendredi dernier de l'extradition par le Conseil d'État français. Les mesures provisoires de la Cour ne s'appliquent que lorsqu'il y a un risque imminent de dommages irréparables. C'est ce qu'a souligné qu'elle ne présage pas de ces décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question. Journaliste d'investigation reconnu, Edibert Zongo, 49 ans, avait été assassiné le 13 décembre 1998 lorsqu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise politique au Burkina Faso. Sachez qu'à Djibouti, le désert abrite de mystérieuses gravures préhistoriques. À Bourma, au nord de Djibouti, est l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique, une région à l'immense patrimoine archéologique connue pour être le berceau de l'humanité. Ibrahim Dabale Loubak est né ici à Bouma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des importants sites d'art rupestres de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple, traditionnellement nomade, vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ces gravures. On n'est pas les premiers à avoir découvert le lieu. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils, et aujourd'hui, nous connaissons tous ce lieu. Connu des nomades et pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver la gravure, il faut faire 6 heures de route depuis la capitale et 1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc ici,
dans le massif de Makarassou à Bourama, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère, par exemple. Ça. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs. Non, non. Aujourd'hui, c'est la cimetière pour ça, on peut dire, parce qu'on en a plus. Donc, à l'époque, ils vivaient ici, ce genre d'animaux. Des animaux qui n'existent plus à Djibouti, aujourd'hui où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour que personne ne vole ses blocs. Comme annoncé dans les titres, des casques qui vont révolutionner la conduite en Côte d'Ivoire, des casques solaires pour sécuriser aussi les motocyclistes. Une idée de deux inventeurs ivoiriens qui espèrent nouer des partenariats en vue de vulgariser ces casques. Comment fonctionnent ces casques? Combien coûtent-ils? Et pourquoi des casques solaires? La réponse dans ce reportage de Colette Ilboudo, commenté par Joël Gossi. Mamadou Sanogo et Amouakon Ismaël sont deux jeunes Ivoiriens qui ont conçu des casques solaires appelés casques terrés. Cette innovation va peut-être sauver la vie de nombreux motocyclistes. Avec un panneau solaire, un ventilateur, Bluetooth, micro et un port USB intégré au casque, ces casques vont révolutionner la conduite des engins motorisés. Au niveau du casque terré, nous avons la possibilité d'écouter la musique, nous avons la possibilité de répondre aux appels. Mais la fonction que nous conseillons aux motocyclistes, c'est de stationner d'abord avant de décrocher ces appels téléphoniques. Nous travaillons sur un système qui n'est pas encore actif, une intelligence artificielle, la voie terrée, qui va rappeler à chaque fois au motocycliste de stationner sa moto avant de décrocher ces appels téléphoniques. C'est en voyant certains motards prendre des risques avec leur smartphone au guidon que ces deux inventeurs ivoiriens ont eu l'idée de créer ces casques. À moto, il suffit d'une seconde d'inattention pour que la vie du conducteur soit chamboulée. Généralement, le motocycliste est obligé de libérer sa main pour porter le micro vers sa bouche pour communiquer pendant qu'il conduit. Et ça, ce n'est pas prudent. Ça peut créer un accident. Alors, lorsque M. Sanogo Mamadou porte ce casque, lorsqu'il est en circulation, ses mains sont sur le volant. Il a une visibilité claire de la route, donc il est concentré. Et là, ça lui permet d'éviter les accidents. Ce dispositif révolutionnaire a déjà séduit plusieurs clients. Avec ce casque, je peux directement décrocher même sans sortir mon téléphone. Donc, si je suis dans des points où l'insécurité y est, de mon casque, je décroche, je communique tranquillement. Et s'il y a une cliente qui tarde à descendre de son immeuble et qu'elle me prend du temps, je peux aussi écouter la musique en temps pour patienter. La batterie dure. Bon, depuis que j'ai acheté, chaque 3 jours, c'est là que je recharge. Voilà. Ça prend 3 jours avant de se décharger. Parce qu'il y a un truc solaire en haut là. Au fur et à mesure que tu conduis, le soleil charge en même temps la batterie du casque. Pour obtenir ce résultat, 3 ans de travaux ont été nécessaires. Nous travaillons depuis janvier 2018. Moi particulièrement, avec tous mes collègues, nous avons investi notre sueur, nos larmes. On a tout investi dans ce projet. On n'a pas encore compté. Mais avec l'unité de montage et de production que nous allons monter plus tard, nous aurons l'occasion de pouvoir chiffrer cela. Le casque terré est vendu actuellement à 25 000 francs CFA. Ce prix pourrait changer selon les deux inventeurs qui ont commencé à concevoir ces casques sur fonds propres. La vulgarisation des casques solaires a un coût, d'où la nécessité d'impliquer des partenaires à leur production. Le port de ces casques réduirait à coup sûr les accidents à moto. En 2018, près de 1000 cas d'accidents impliquant des motos à 2 ou 3 roues ont été enregistrés selon des statistiques du service de la voie publique de la préfecture de police de la ville de Bouaké. Une ville où les motos sont beaucoup utilisées. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.